Mauvaise nouvelle pour le secteur pétrolier dans le pays d'Haïti. Dans le jour qui finir là, nous risquons pas de gaz dans le pompe à cause de cette mesure que les États-Unis commencent à prendre contre le pays d'Haïti après désignation groupe criminel comme terroriste. Policiers Wetnel Désir tombé en balle vivre ensemble dans la commune Keskov, hier lundi 19 mai 2025 là, sur route qui pour mener dans le monde Kajak. Commune Keskov tourne un laboratoire public, un espace côté chef terroriste vivre ensemble dans Didi et fait et a tourné une scène tragique et toute la scène journée dans couché dans film. C'est Kounia haïtien dans Dahabong, magistrat province Dahabong nan Santiago Riberon répond ministre justice dominicain Farid Rafoul sous déportation avec maltraitance mine haïtien dans Dahabong. Magistrat mandé bataille Santiago Riberon annoncé qu'il va commencer pour haïtien dans Colette dans commune Dahabong dans jou ka venir là yo. Après expiration ultimatum 5 jours, il était tout haïtien qui vivre dans Dahabong pour quitter espace là diriger ya. Côté qui gen grand monde, kay pas prendre du feu. Donald Trump mettait Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sous même table. Guerre en Ukraine nan pral fini nan jou ka vini la yo. Tit sa yo ak yon ban lot encore a constitué menu émission Serum Conscience matin mardi 20 mai 2025 lan sur CSA TV. Bienvenue tout le monde, nous content partager moment ça avec vous. Nous pral partager et passer un bon moment à baou information qui a dominé l'actualité mais surtout à l'ouvrir sur vraie réalité pays aujourd'hui et qui route pour nous prendre ensemble pour nous retirer Haïti en bas la patte terroristes vivent ensemble avec oligarques corrompus qui s'aimantent pour ne pas jamais nous passer pour ne pas jamais prendre route développement et changement dans le pays ça. Oui, c'est ça TV de la perfection. Malgré désignation groupe criminel nou comme terroriste en dans pays yo continue à tailler banda et malheureusement ces populations qui pral payer pour casser ya. N'a commencé avec vidéo ça côté le mot un jour à distribuer l'argent et dans commune Croix des Bouquets dans un premier temps et après nous parlons comment monsieur a stocké l'argent la Kaili et n'a pas de voix jeune demoiselle ça lui-même qui dit que ça c'est monnaie épice. En nous à regarder, tendez avec moi, Jean Bandio continue à ouvrir koyo tout partout dans le pays, à montrer que c'est tout puissant, embarger l'État haïtien qui a couru pour yo, qui a malheureusement laissé territoire ba yo, et qui pas qu'à prendre aucune mesure après que les États-Unis lui-même les désigné groupe criminel nou comme terroriste en Haïti. Nous allons regarder, attendez avec moi la mort sans jour, dans Croix des Bouquets, cap et ouvert les corps. Qu'on salue la matin là. Chef vigile. Ah, tu vas. Ah, l'autre go. Ah. Et caille. Ah, mon. Simone Kundai. Oui. Bah malheureusement. Allez. Là. Et vous bien qu'on vous bataille tout gérer ça avec l'homme de Dieu. Ay mon, fatra on a ange là. Soyez pas grand monde, je me dis. Si boy a pété la caille quoi. Mon épice. Ya me de la caille quoi. Là, vous mettez là, là. Et nous ça les on même d'accord de numéro. Là, nous, la caille, l'amour sans jour, la caille, un soldat, l'amour sans jour, côté a stocké, l'argent, pas bon, ak pas paquet, alors que, et l'État haïtien, campé a gardé, et pays a cap dégringolé, campé a gardé, tandis monsieur Damsayo, qui continue à faire recette tout partout dans le pays, qui a des postes payage intact, malgré toutes des dénonciations qui fait sous différentes sources de revenus que M. Damsayo gagne tout partout dans le pays. Je nous ai annoncé dans divers entretiens que nous avons fait avec diverses personnalités qui bien comprennent le domaine diplomatie
et dans le pays d'Haïti, et si là, autres qui comprennent et actes terroristes à travers tout le monde là, qui comprennent tout comment l'État doit toujours comporter en face de catégories moun sa yo, après désignation yo, et avec, mesdames, messieurs, petite qualité et terroriste là, eh bien, nous t'ai annoncé nous que c'est malheureusement population qui t'a pris le pays pour casser ya. Aujourd'hui, nous commençons à sentir effet désignation haïtien et gang haïtien yo comme terroriste en dans pays ya. Pendant Port-au-Prince lui-même, lui est malheureusement plongé dans une semaine noire et jodi là après que yo fin saboté principal et centrale électrique dans le pays, on a parlé de centrale Péliglan, eh bien, fournisseur carburant, yo, secteur pétrolier dans le pays, et malheureusement, dans une situation extrêmement difficile, suivant, et yon ensemble mesures que les États-Unis commencent à prendre contre le secteur pétrolier dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, dans le jour qui vient là, yo, suivant un article qui est publié dans Miami Herald et que moi présenté nos titres là, nous risquons une paralysie totale de secteur pétrolier et avertissement ça il était déjà bail à Premier ministre Alexis Fizeme et que malheureusement qui pas prend ça trop au sérieux et parce que monsieur nous connaît et ces gens nous well là ces gens nous capable constater là et monsieur pas gagné que le caca chez nous de comportement. Alexis Fizeme son véritable Wagner, son nèg qui pas bail rien réglé, rien pour lui dans pays ya. Eh bien dans une lettre qui était faite semaine dernière là et que Randolph Rameau Tessien qui c'est une responsable association pétrolier dans le pays d'Haïti, il a fait état de violence généralisée gang yo en Haïti et il a parlé tout de l'école qui malheureusement fermée. Je dis là, nous avons plus passé 1600 l'école qui fermée et suivant violence gang yo. Gagné presque 1 million déplacés dans le pays d'Haïti et ou gagné seulement et pendant 4 mois qui sont passés là yo 50 000 personnes qui quittent la caillou qu'elle vive en battant gen tout c'est là qu'elle vive et qu'elle fait la descente caille amis caille proche et dans quelques villes de province. Mais malheureusement si là qui fait partie du secteur pétrolier en Haïti, n'a parlé de 5 compagnies et qui plus important yo, 5 compagnies qui dans secteur ça qui en fait gagné une certaine prédominance dans le secteur pétrolier dans le pays d'Haïti, ils ont annoncé que une situation extrêmement préoccupante qu'a privé là. Et malheureusement, pas de gagner aucune mesure qui te prend par le gouvernement haïtien. Ils ont parlé de récentes mesures que les États-Unis te prennent pour désigner groupe criminel comme terroriste dans le pays. Et yo te parlé tout de un ensemble de taxes yo relé par ça et suivant thématique utilisée dans lettre qui été envoyée par le gouvernement haïtien et taxes d'extorsion que bandi yo imposé et à eux même pour quitter marchandises yo passer dans différents postes péage yo dans le pays d'Haïti. Et gon question de finances, et gen problème de sécurité, et puis gen sanctions internationales yo, qui malheureusement handicapé totalement, je veux dire, la secteur pétrolier dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Suite avec désignation ça, désignation que Haïti gen terroriste criminel là-dedans, gen un pile chauffeur camion citerne qui campé travail. Gen qui craignent à ce que terroristes et pas, mesdames, messieurs, prennent des mesures extrêmes contre eux et gen tout qui pas vle à porter l'argent by bandit pour pas dire que yo a financé gang avec terrorisme dans le pays d'Haïti.
lorsque un chauffeur vient dire, par exemple, que gang yo augmenté péage yo à 50 000 goudes, ça veut dire environ 380 dollars américains, ou pas le choix, et soit ou payer pour livrer gaz là, ou bien ou pas payer du tout, mais ça a entraîné une paralysie totale pour le secteur pétrolier dans le pays d'Haïti. Et moun qui t'a parlé parole ça avec nous, suivant article Miami Herald là, yo parlé de ultimatum que bandi yo ba yo, et que kounya malheureusement yo entre l'enclume et le marteau, soit yo soutenir gang yo nan ba yo l'argent pour capable quitter au passé avec mesdames messieurs pétrole yo nan post péage yo, ou bien yo malheureusement camper travail yo pas du tout livrer gaz et le ça nous joindre en paralysie totale dans différents endroits dans le pays et concerné dans ce qui concerne livraison pétrolière. Kounya là nous gagnons malheureusement jusqu'à 90% de département l'ouest là de zone métropolitaine qui déjà dans mais bandits et gagné malheureusement la Tibonite qui paralysée totalement parce que c'est toute bas la Tibonite là qui est concernée par évasion gang criminel terroriste vivant Samio à partir de Thirivière et n'a parlé là de Grand Griffe dans la Tibonite et puis ou gagné malheureusement mesdames messieurs divers nan base qui prend le bon plaisir le malin plaisir pour kidnapper chauffeur à tout camion. Moi-même, Peterson Joseph Premier, moi, gon ami qui t'a témoigné ba nous comment monsieur yo agi le kidnappé et moun avec marchandises dans différents ghettos en dans pays ya. Le prend avec marchandises là et yo touché un cob pour moun que kidnappé yo, n'a parlé de chauffeur à droite avec LP et travailleur dans machine ça yo qui transporter différentes marchandises et nous connaissons que le secteur pétrolier lui-même tout li pas épargné de question ça veut dire à la fois on va payer pour prendre moun yo que kidnapper yo on a perdu marchandises là et en plus on va payer pour capable livrer au camion. Donc moun qui dans secteur pétrolier dans le pays d'Haïti ils mettent deux mains en tête pour capable et malheureusement mesdames messieurs il est en moyen pour et bandits vivent ensemble dans le pays qui pas quitter yo passer pour livrer et gaz dans différents pompiers mesdames messieurs et principaux gang haïtiens yo commencé et malheureusement et avec alliance macabre ça année passée et depuis les atu livré au non de trafic d'extorsion et qui permettent que acheter des armes avec munitions illégales pour capable tout payer mamio et dans pays malheureusement mesdames messieurs et l'argent ça que nous la Monsanjou so tapé exhibé là caillon soldat c'est pas même la caille la Monsanjou s'il vous plaît c'est un soldat la Monsanjou qui a montré l'argent là me tourner avec dossier ça pour nous voir comment y a semblé l'argent la caillou yo dit que l'argent ça c'est l'argent pour le distribuer ba petit peuple là et nous te ouais image yo côté la Monsanjou t'a voyer l'argent dans foule dans 18 mai malheureusement mesdames messieurs alors ce que nous ouais que Foudjan et la primature yo carrément fêté 18 mai yo commémoré date ça dans et cap haïtien avec 400 millions goudes et yo malheureusement journaux malhonnête chien ba fait cochon dans même moun cap dans date là et puis gros réalisation yo et événement qui marquait journée c'était policier qui t'a baillé sécurité qui maspiné un professeur l'école. Donc l'argent ça que nous avons dans la Monsanjou là, c'est pas l'argent du travail fait derrière la Monsanjou Sénégal et qui te fait trafic moto. Eh bien c'est l'argent monsieur prend en main et moun qui a passé et moun qui obligé payer pour ce péage yo, c'est l'argent drogue, c'est l'argent kidnapping, c'est l'argent toute qualité de trafic et dans Croix des Bouquets malheureusement. C'est l'argent trafic ZAM en particulier tout.
Parce que le Monsanjou, c'est un plus gros trafiquant d'armes qui gagne dans vivre ensemble aujourd'hui là. Je ne suis pas capable de regarder l'image là. Donc, le Monsanjou, c'est un qui gagne pile l'argent. Pour ne pas dire qu'il gagne plus l'argent dans vivre ensemble aujourd'hui là. Parce que monsieur, dans toute qualité de trafic, dans Croix des Bouquets. Donc, aujourd'hui là, suivant l'article Miami Herald ça, qui publié par haïtienne d'origine Jacqueline Charles, eh bien, le secteur pétrolier risque une paralysie totale malheureusement parce que nous connaissons que les États-Unis prennent mesure pour le désigner groupe criminel ça que nous sommes regardés là comme terroriste et dès que vous traitez avec terroriste, ça veut dire ou même tout ou passible pour capable subir même sort avec eux. Puisque je dis là, les États-Unis lui-même les imposer mesures ça et que nous connaissons que comment mesures ça même fragile, comment que automatiquement ou mêlé avec moun ça ça veut dire ou tout terroriste eh ben moun qui dans le secteur pétrolier yo pas veut continuer à livrer gaz dans le pays pour payer post-payage pour financer gang ak terrorisme pour pas mesdames messieurs subir même sort avec ensemble terroristes vivant ensemble yo et mesdames messieurs kounya à nous regarder un autre dossier matin là dans émission Serum Conscience sur WCSA TV. Nous pral aller directement dans Dahabon côté que et magistrat commune ça Santiago Riveron t'a maltraité, t'a chivoqué et yon ensemble mineur haïtien et sous place publique dans et Dahabon malheureusement. On va regarder comment vidéo ça t'a déroulé, comment magistrat avec un pile violence t'a saccagé ti haïtien ça yo et après nous pral venir avec gros qui gagne dans niveau l'état central dans la République dominicaine et des sanctions que te même prévoit prendre contre Santiago Riveron parce que il était montré image ça yo de la République dominicaine qui pas joué en faveur ces domaines du tout sous scène internationale là parce que là c'est des mineurs que Santiago Riveron l'a maltraité dans Dahabon. Vete rápido. Primo, gracias. Voilà. No, nosotros hemos tenido que arreciar el tema del desorden que tienen los haitianos en nuestro territorio. Y si las autoridades de migración y el ejército no pueden, nosotros vamos a tener que ayudarlos. Monsieur dit nous là, en bon pagnol, et il est obligé de prendre mesure ça au côté haïtien qui a fait des ordres dans le territoire. Si l'autorité immigration n'a pas fait rien, il est même obligé de prendre des mesures pour être capable de contrecarrer eh bien, haïtiens pour capable déporter ou bien faire disparaître haïtiens de espace et commune d'Dahabon, mesdames, messieurs. Y si las autoridades de migración y el ejército no pueden, nosotros vamos a tener que ayudarlos. Eso es lo que estamos haciendo. Por el brazo de los Barbecue ya hizo una advertencia a este país y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
No podemos quedarnos con los haitianos de manera ilegal aquí, en nuestro territorio. Por el caso 5 días, Riverón. En 5 días, haitianos que nosotros encontremos de manera ilegal viviendo. Voilà, mesdames, messieurs, tout ça dominicain a dit de Haïti jodi là, toute phrase que a prononcé qui gen Haïti là-dedans, yo mette barbecue. Ça veut dire yo prend jodi barbecue comme un bouc émissaire pour capable faire tout ça pour faire et dans République dominicaine. Et nous Santiago Riberon là qui t'a maltraité si haïtien ça yo, gade gens li prend yo et dans Colette et dans République dominicaine. Ça passé semaine dernière dans Dahabon et l'a maltraité yo, l'a traîné yo là et puis donc monsieur al mette yo dehors, li déporté yo catégoriquement de la commune de Dahabon qui sont communes frontalières avec Haïti. Jodi à là, nous connaissons que Santiago Riveron lui-même lui été réprimandé. Ministre justice dominicain n'a parlé de Farid Rafour, monsieur c'est ministre ministre intérieur et de la police, et monsieur carrément demandé à Santiago Riveron pour le mettre de l'eau dans le duvel. Parce que l'image ça n'est pas bon du tout pour la République dominicaine. Alors que Dominicain aujourd'hui a bataille pour capable prendre un leadership dans la région sous tout l'autre pays, eh bien Santiago et Riveron, alors Santiago et Riveron, oui, mesdames, messieurs, monsieur, a carrément mettre un bras dans moulin ou bien un grain roche, un grain sable dans moulin, dans moteur et avancer qui a fait aujourd'hui là dans la diplomatie avec l'économie République dominicaine avec image ça yo malheureusement. Eh bien, Santiago Riveron lui-même il pas mettre de l'eau dans bouche li, il rapide répondre à ministre là, il dit lui-même il pas d'accord pour haïtien vinn pourri République dominicaine, il pas d'accord pour barbecue lui-même il envahit la République dominicaine à partir de commune par là qui c'est Dahabon. Santiago Riveron lui lancé un paquet de paroles puis ma boucle contre ministre intérieur qui était annoncé qu'il est capable de prendre des sanctions contre Santiago Riveron si lui-même il continuer récidiver. Monsieur répond déclaration ministre intérieur et police là, Farid Rafour et il assuré que la continuer mener opération pour arrêter haïtien sans papier dans la commune d'Ahabon. Suivant un article qui est publié dans Listing Diario, Farid Riveron il déclarait que il a gagné quand même l'idée aujourd'hui là pour marcher pour haïtien de tous côtés, dans toute boutique, dans toute maquette, dans toute bidjonnel, dans toute la rue, mesdames, messieurs. Si tout haïtien qui a vivre dans la rue, il a marché pour yo pour capable traîner yo by immigration. Farid a raison, mais tant que il pas prouvé que il a une autorité pour le capable, mesdames, messieurs, et je dis là, et montrer que la fait travail qui au-delà de autorité, eh bien, moi-même m'a continué prouver que je travaille dans la mairie et Dahabon et dans la commune Dahabon pour capable eh bien nettoyer la commune avec haïtiens. C'est déclaration et Santiago Riveron, mesdames, messieurs. Monsieur dit carrément que il pral la justice pour le capable et soumettre un ensemble et plainte contre Fadour et Farid qui lui-même dit que le PAC a continué à faire maltraitance contre haïtiens. Il dit si Farid et Rafoul gagnent raison sur lui, il faut que lui-même tout il aller la justice avec lui pour le capable et contre Karel dans ensemble action la posée dans la commune dans Dahabon. Et monsieur dit après expiration de les 5 jours que t'es accordé à tout haïtien pour capable quitter commune Dahabon, ça c'est déclaration Farid et Riveron de Santiago Riveron que m'a montré nous là, mesdames, messieurs.
Il dit qu'on y a, il prend le marché pour haïtien non collecte. Tout partout pour capable bailler à agent immigration yo pour capable pimper yo en Haïti. Nous avons procédé à aucune expulsion. Déclaration Fadi de Riveron. À la déclaration mesdames messieurs de Santiago Riveron. Monsieur dit c'est pas une responsabilité nous pour nous faire expulsion. Responsabilité nous désormais c'est Kembe et commune d'Ahabon en ordre. C'est Kembe commune d'Ahabon propre. C'est organiser sécurité ville avec présence illégale haïtien sous territoire qui constituait une menace pour eux. Monsieur dit que zone non c'est de zone dans commune d'Ahabon qui est un pile haïtien qui a quitté la caillou volontairement sans que lui-même n'est pas arrivé sous eux. Même s'il n'a pas un chiffre exact de quantité haïtien qui est prend mesure ça, mais il dit un pile haïtien qui est quitté d'Ahabon pour rentrer la caillou en Haïti. Il dit lui-même je dis là, il n'a pas quitté haïtien vient craser la caillou, il n'a pas quitté barbecue vient envahir la République dominicaine à partir de commune d'Ahabon, mesdames, messieurs. Donc, Santiago Riveron qui a annoncé que a bien des journées noires contre Haïtiens qui vivent de manière illégale dans la commune d'Ahabon. Et ils n'ont pas coupé devant la déclaration que le ministre intérieur et la police n'a fait. N'a parlé là de Rafoul Farid et sous mesures qu'il est capable de prendre contre lui et dans l'exercice fonctionnel comme magistrat dans la commune d'Ahabon, mesdames, messieurs. C'est nous-mêmes qui pas fait pays. C'est nous-mêmes qui pas régler rien par Bolaken. C'est nous-mêmes qui pas fait absolument rien pour le peuple. Nous n'avons pas de dirigeants, malheureusement, dans le pays. Nous avons des bekeke là, nous avons des gens là qui a gagoté l'argent de l'État, qui a volé, qui a déraciné tout ça en termes de ressources, qui a travaillé avec blanc, qui sont une véritable conseil sous pays, qui ne peut pas nous régler rien pour eux, qui n'a aucun respect pour le drapeau nous, pour les ancêtres nous, et qui a continué malheureusement, mesdames, messieurs, à viler nous devant toute l'humanité. Alors que la République dominicaine, même, a fait pays, ils disent que eux-mêmes, ils n'ont pas d'ingrédients quand il s'agit de intérêt national, la caillou. Ils disent qu'ils n'ont pas d'ingrédients quand il s'agit de défendre l'économie, diplomatie. Et nous, malgré que nous sommes le troisième partenaire commercial de la République dominicaine, l'autorité dominicaine continue à maspiner nous la caillou. Ne serait-ce que pour montrer l'image d'un peuple qui affaiblit, un peuple sauvage, un peuple qui n'a pas aucun dirigeant qui a pensé pour lui. Malgré nous contribuer un pile dans l'économie, nous sommes le troisième partenaire économique, le troisième partenaire commercial après les États-Unis avec la Suisse. Et bien, mesdames, messieurs, nous continuons à touiller nous la caillou. Nous allons la statistique de ensemble contribution que nous portons dans la République dominicaine et comment le conseil de patron qui a commencé fâché là aujourd'hui contre Abinadel qui a pris ensemble mesures sérieuses contre Haïtien parce que c'est Haïtien qui est moteur économie République dominicaine qui c'est moteur secteur immobilier, moteur secteur agricole là, moteur secteur mesdames messieurs et on nous dit tout petit métier, tout petit travail qui gagne l'autre bois, tout petit bagage que Dominique n'a pas fait, et ben nous mêmes Haïtiens comme ces peuples qui cherchent travail nous depuis nous arriver, nous faisons. On nous va attendre avec moi Edzer Emile qui a fait pour nous panorama de importance nous dans l'économie République dominicaine. Là, yo dit tête chaud ou te diriger, mais je dis à un pays ou à un pays. Je dis à une économie ou pas une économie. Je dis à une stabilité ou pas une stabilité. Il y a un gouvernement qui a dirigé ou pas un gouvernement qui a dirigé ou pas un l'État. Et puis, vente-nous dans le c'est 3 millions de dollars américains pour Dieu que c'est domaine vous en Haïti par jour. T'as ces frontières par jour. 3 millions de dollars américains pour Dieu que Haïti a acheté dans le chaque jour. T'as ces frontières. Donc, nous avons une dépendance économique et commerciale par rapport à eux. Qui fait, il y a fait style sur nous. Et c'est là qu'il y a dans l'école tout.
avec presque 155 000 étudiants et élèves qui ont étudié l'autre bord. C'est la caillou élite nous à l'acheter caille. Et là, elle fait vacances. C'est là elle prend chill dans Punta Cana. Un article Diario qui dit que Haïtiens, c'est étrangers qui achètent plus caille Saint-Domingue. En deuxième, c'est Américain. Donc, c'est là, les gens qui ont l'argent à la caille, nous, à l'acheter caille la caille. Mais vous tout mettez dans l'article là, 95% de gens qui achètent caille, ils n'ont pas papier. C'est-à-dire que c'est visa qui achètent caille. Ils achètent caille. Ça veut dire que vous tout voulez dire que n'importe qui moment qui arrive. C'est la caille, on a le grand vol, on a besoin de transiter pour aller dans l'autre pays. Parce que nous avons un pote la caille qui fonctionner de manière active. C'est compagnie la caille qui fait route pour nous. Estrella, toute bagaille Estrella, telle route Estrella, tel plateau central Estrella, route Croix des Bouquets Estrella, route Grandos Estrella. Donc c'est eux qui mangent comme le Caraïbe avec nous. Parce que c'est une compagnie qui fait route pour nous. C'est eux qui financent l'élection présidentielle. Madame Maniga a recevoir l'argent. Michel Martelly a recevoir l'argent. Équipe Jouvenel a recevoir l'argent. Et on vient de plus en plus important dans financer l'élection. Parce que vous avez besoin d'assurer que leur président, pour qu'il fasse main bouche ou les attaquer. Et après, en 2013, le Saint-Domingue prend un décret pour retirer la nationalité à tout Haïtien qui fait l'autre bois. Ce n'est pas ça. Processus de dénationalisation haïtien. Avec un gros scandale. Michel Martelly n'a jamais fait une déclaration sur ça. C'est le président de l'autre pays qui a joué ce domaine pour Haïti. Et dernièrement, le président Medina, dans l'interview, comme la parle de Spagan, comme ça, monsieur dit que en 2013, ce domaine fin pour une décision. Parce que ce domaine, il y a une loi qui dit sous fait l'autre bois, c'est dominicain. Donc, on a ce domaine pas l'accepter, Haïtien fait l'autre bois, c'est dominicain. Bon. C'est-à-dire que ce domaine a violé la loi pour tête. Et puis, le président Medina a dit qu'un bon pays a mal pression, il va le condamner dans CELAC. CELAC qui sont organisations au niveau régional qui réunissent pile pays Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, etc. Tout. Et à bail dominicain une pression parce que pour qui ça le fait haïtien ça, la Cour interaméricaine des droits humains, Nations Unies, tout pour la pression. Je dis, c'est le président Martelly encore qui dit mon yo et bail sa vanne. C'est-à-dire, le président haïtien qui pas voulu que yo condamné ce domaine pour Zach la fait soit haïtien. Parce que bah l'argent dans l'élection. Il y a avantage. Et de découvrir Martelly, tu mets ton gros bail sur Martelly, je sais ça. Comme monde que ce domaine honoré. Nous comprenons que c'est comme ça, c'est le mec à bagir, nous pas dire rien. Donc faut regarder oui, qui moun dans CPT qui gagne intérêt l'autre bois. Qui moun dans CPT qui gagne niveau des amis taille qui vont toucher l'argent l'autre bois. Qui moun dans gouvernement qui proche qui a défendre intérêt yo. On dit comme ça. C'est politique qui a fait. C'est nous qui avons réussi. Bêtisé. C'est là qu'on a le travail. Majorité des travailleurs qui sont dans le secteur production de sucre, haïtien. Majorité des travailleurs, main-d'œuvre qui sont dans la construction, c'est haïtien. Majorité des travailleurs qui sont dans l'agriculture, c'est haïtien. Quantité haïtien dans le secteur hôtellerie, restauration, call center. D'ailleurs, parler anglais. En pile là-dedans, on parle français. Seulement dans la construction, on parle de presque 110 000 haïtiens. Donc, main-d'œuvre là, extrêmement important, l'autre bord, main-d'œuvre haïtienne. Donc, c'est dans le travail. Pas de bagarre à la canne. Parce que dirigeant pas de travail à la canne. Toute activité dirigeant, c'est célébration. 18 mai, fête, mettez radin blanc sous yo, bat bravo. Prochain date en attendant, 17 octobre, Dessalines, 18 novembre, 21. Chaque bagaille comme ça, nous avons une belle bagaille, nous fait habiller, nous fait discours. On va mettre rien.
dans le secteur agricole, 90% de tâches dans la question récolte, canne à sucre, café, du riz, c'est haïtien, banane, haïtien. Dans la construction, 85% d'emplois qui génèrent dans le secteur, ça, à partir de la main-d'œuvre, là, c'est haïtien. Et c'est valable pour le tourisme, le secteur hôtelier et restauration. C'est valable pour de l'autre type de services informels dans l'économie. Et pour que ça, l'économie dominicaine, remet main-d'œuvre haïtienne comme ça? Première raison, c'est que, parce que le bon marché. Et c'est pour ça, patron qui gagne mon cap travail à la caille, il n'y a pas de rien qui est déporté. Et toujours ça. Chaque fois, il fait une déportation, et puis, association, entrepreneur qui est dans la construction, qui est dans le sucre, qui est dans l'agriculture, qui est dans la banane, toujours plein, dit gouvernement, ou a nos problèmes. Parce que nous avons besoin de gens sans papier ou venir travailler pour nous, parce qu'ils ne peuvent pas toucher un peu l'argent. Et même si nous avons exploité, nous ne pouvons pas aller dans l'État contre nous. Donc, le travail est obligé d'accepter ça, salaire qui bat. Dans les années 1920, on commençait à des départs des travailleurs haïtiens en quantité qui vont aller dans ce domaine pour aller travailler dans le sucre, dans l'usine de sucre. Mais dans l'être où il y a en 1937, fait massacre qu'elle fait. D'ailleurs, en plus jeune, par contre, massacre là. Nous pas commémorer lui. Nous pas gon bozo les sous lui, nous pas gon bagaille pour nous faire pour que nous songe que gon nèg qui était président dominicain le Raphaël Léonidas Trujillo qui était touillé 20 à 30 000 haïtiens en seul coup. Pour le cas dit que le pas vle moun ça dans pays, il pas vle moun noir ça dans pays. Le monsieur te fait ça ton petit gens baissé migration vers ce domaine. Haïtien de peur à l'autre bois. Et ça que l'autre bois courir tourner tout, peut pas mourir. Vers 1950, migration travailleur a commencé à reprendre. Parce que commencé à des demandes d'emploi, en fait des besoins pour travailler dans le secteur agriculture et construction. Et de 20 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bois en 1950. 30 ans après, 1980, il était passé à 400 000. Ça veut dire que la quantité haïtienne qui travaille à l'autre bois est multipliée par 20 en 30 ans. Okay. Entre 1950, 20 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bois. 1980, 400 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bois. Mais majoritairement sans papier. Parce que c'est un domaine volontairement pas intéressé pour régulariser les Haïtiens. Il faut comprendre. C'est pas capable de régulariser les Haïtiens. Ils connaissent le travail, ils connaissent la construction, ils connaissent le sucre, ils connaissent la banane, ils connaissent le côté habité, ils connaissent non. Mais l'État dominicain avec l'entreprise volontairement pas intéressé pour bailler au papier. Parce que papier a bras le droit. Papier a fait que obligé de payer plus. Papier a permis qu'on capable la justice si exploiter. Ça veut dire que Kembe moun dans une situation immigration qui est irrégulière, c'est un choix purement économique. Maintenant, je me l'ai demandé pour que ça haïtien accepte l'humiliation ça pour que ça haïtien à l'autre bois, pour que ça haïtien parler dans le pays pour que ça haïtien à l'autre bois traverser l'autre bois. Même comprendre les gens qui posent des questions. Il faut essayer de comprendre les gens qui allent à tout. Qui différence ça fait pour lui? Parce que les gens ont l'âge, ils ont force travail, ils ont force, ils ont courage, mais là-dedans, il a fait. Parce que 18 communes côté l'habité, sorti ouais na mettre tomber dans tiot, Pédénales, passer toute ligne là. Mais qui ça nous offre monde ça avec ce frontière? Qui emploi? Qui industrie? Qui service? En fait, nous devons traverser l'autre bord. Parce que côté où il y a, la caillou, pas offrir conditions pour vivre. Et des fois, on a choisi à travailler pour faire l'argent avec tout stress, tout risque de déportation, tout risque d'humiliation. Avec l'autre choix, c'est dans le pays
sans humiliation, mais sans travail. Et son choix personnel. Donc, première raison, c'est facteur économique. Absence d'opportunité d'emploi. Voilà, mesdames, messieurs, Edzer Emile, et dans ses œuvres, avait expliqué nous rapidement comment, je dis à là, et nous porter un peu de contribution dans l'économie République dominicaine. Non. Mais malheureusement, il n'a pas estimé nous à juste valeur nous, parce que nous pas gain dirigeant, nous pas gain pays. On nous aller rapidement pour nous finir et parler avec vous de dossier ça. Et côté que bandit lui-même est touillé policier et Wedner Désir dans commune Kinskov hier lundi 19 mai 2025 là. Kinskov lui-même jeudi à là, malgré tout effort que nous remarquons qu'il a fait, que magistrat Kinskov là, Massillon Jean a fait lui-même dans niveau Kinskov pour essayer d'être capable de restaurer la paix et la sécurité. Eh bien malheureusement, c'est qu'on y a un problème dans Kinskov parce que gang yo même yo décidé pour continuer marcher prendre espace. Yo continue à bouler kay pendant week-end ça seulement bouler 5 et kay yo dit c'est kay grand nèg a boulé et si nous ouais image yo pas ka partager avec nous là comme a torturé 2 jeunes garçons. Kinskov tourné au laboratoire à ciel ouvert et policier Wednel Désir tombé, son policier Udmo. Et quoi c'est 25e promotion et monsieur mourit dans route qui pour mener dans Monka Jacques là pendant l'été non point fixe et nous c'est pas opération qui te gagne mais c'est bandit qui connait à poté bourré et puis nous gagnons mesdames messieurs diverses autres localités dans Kinskov par exemple à 25 minutes alors à 25 mètres de Fursi localité Fursi. Côté que bandit te boulé commissariat, nous la police te reprend commissariat ça jusqu'à ce que te arrivé repeinturer li. Eh bien bandit yo kidnappé un pile citoyen et dans commune ça, dans localité ça pour capable et non seulement faire chantage avec l'état mais tout pour capable assouvir soif de violence de crime yo, de terrorisme yo. Mesdames messieurs, malheureusement, je dis à la une bonne nouvelle pour l'Ukraine, c'est que les États-Unis avec Donald Trump et puis Poutine de la Russie, ils ont fait un appel de 2 ans et demi hier lundi en côté que ils ont partagé l'idée sous une nouvelle stratégie qu'ils sont capables de prendre pour tourner avec la paix dans le pays l'Ukraine pour guerre capable de camper. Président Donald Trump lui-même dans un appel téléphonique pendant 2 ans et demi. Lundi 19 mai 2025 là, avec le président Ruslan, il a qualifié de rencontre ça, de appel téléphonique ça, de un entretien instructif et utile. Et que Donald Trump a annoncé nous rapidement là que Poutine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky va démarrer immédiatement négociation pour capable joindre un cessez-le-feu dans le pays l'Ukraine. En pile parole sous cessez-le-feu ça qui est possible dans jour venir là yo dans le pays l'Ukraine mais Volodymyr Zelensky lui-même il était sceptique jusqu'à présent parce que il estimait que Vladimir Poutine son qui très malin qui est capable à n'importe quel moment changer donne yo dans main Donald Trump et avant appel ça fait entre Donald Trump avec Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky te relé Donald Trump lui-même lui dit attention président Trump nous pas de prendre aucune décision aucun arrêté, pas de signe, pas de aucune parole qui parlait sans l'aval de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine lui-même, est son pays souverain. Nous avons suivi le dossier ça de près, comme le est arrivé sur nous. Nous déjà mettons fin dans l'émission Sérum Conscience pour matin, mardi 20 mai 2025. Là. Côté nous prenons les mesdames et messieurs qui étaient là pour capable et nous impression de l'émission ça, partager-les, faire les paroles ça arriver plus loin parce que parler avec autant de sincérité, retirer babouquette dans bouche pour nous parler avec la population, aller au-delà de censure que imposer nous dans le pays pour nous dire fait travail nous comme journalistes, son sacrifice lié en face pouvoir réactionnaire criminel que nous connaissons nous gain là en face terroriste que nous connaissons qui a
malheureusement crasé pays jodi a. Merci tout le monde parce que nous avons suivi l'émission ça. C'est Rome Conscience matin mardi 20 mai. Nous sommes contents avec vous, partager, commenter, faire travail, ça arrive loin. Et puis, fait en sorte que télévision parle, où c'est ça, TV continue à grandir. Et invitez les amis à abonner pour que capable, mesdames, messieurs, joindre plus d'informations chaque jour. Vous capable toujours au courant de tout ça qui a passé dans le pays. Parce que ouais, nous-mêmes, nous faisons travail pas nous convenablement. Ouais, nous faisons et travail journaliste là avec rigueur et que nous baou bon genre information et nous porter parole lumière, ça parole changement pour vous capable réveiller dans sommeil et sans fin ça dans zombification ça que nous malheureusement n'a subi dans le pays jodi a. Bye bye tout le monde. Nous remercions nous en pile. À la prochaine.